Dans l'entrée et dans chacune des pièces on trouve les lettres. Voilà. Quand on a un bel appartement comme celui-là, on a envie de le protéger au mieux. Alors il y a des assurances, il y a des systèmes d'alarme. Il y a aussi un système qui permet maintenant de protéger au mieux son appartement, c'est ce qu'on appelle la domotique. Alors la domotique, ça sert à quoi? Ça permet justement de voir s'il y a des fuites d'eau, des fuites de gaz. Ça permet de vous prévenir en temps et en heure, grâce à un simple appel téléphonique ou sur un autre appareil multimédia, qu'il y a un petit problème dans votre appartement. Comment se protéger au mieux? C'est une enquête que nous avons menée. Vous allez tout comprendre, regardez. Cette mésaventure, nous l'avons tous connue au moins une fois. Un joint qui lâche, un lave-vaisselle qui tombe en panne et la fuite d'eau qui menace l'électroménager de votre cuisine. Aujourd'hui, la domotique peut vous sauver du désastre. L'alerte est immédiatement donnée par un texto préprogrammé, envoyé sur un ou plusieurs téléphones portables. Retour au pas de course jusqu'au domicile pour arrêter la catastrophe en cours. Lors d'une fuite d'eau au niveau d'un lave-vaisselle, par exemple, on va détecter la fuite d'eau grâce à ce genre de petit système qui, lorsqu'on le plonge dans l'eau, va donc informer par le biais de ce petit contact une centrale d'alarme qui va envoyer un SMS ou un texto ou un message vocal sur le téléphone de la personne. Guy doit, lui, couper manuellement l'arrivée d'eau. Les systèmes les plus évolués font encore mieux en fermant automatiquement une électrovanne. Une électrovanne, c'est un système qui permet par exemple de couper l'eau grâce à une impulsion électrique, donc sans action manuelle. On savait la domotique à même d'améliorer notre confort. En un clic, elle ouvre des stores, baisse progressivement la lumière, contrôle les ouvertures de la maison. Aujourd'hui, les systèmes savent donner l'alerte et réagir en cas de panne. Fuite d'eau, mais aussi perte de froid sur un congélateur, présence de monoxyde de carbone lors d'un dysfonctionnement de chaudière ou coupure inopinée de l'électricité. Tout passe par une interface indispensable, la centrale domotique, véritable cerveau du foyer. J'ai équipé la maison d'un système de détecteur de fuite d'eau, comme vous avez vu le cas qu'on a évoqué tout à l'heure au niveau du lave-vaisselle, un système au niveau coupure de courant pour préserver les aliments, donc le congélateur, le frigidaire, puis bon, accessoirement une cave à vin, avoir quelques bonnes bouteilles à température idéale, comme vous pouvez le voir. Le côté gadget des détections techniques, effectivement, il y a effectivement un côté, je dirais, non utile, puisque en général, on n'en a pas besoin. Mais il est vrai que pour le peu que ça arrive une fois, derrière on se dit zut, si j'avais eu ça, eh ben, ça aurait été sympa. C'est pas du gadget, c'est quelque chose qui a son utilité, il faut simplement l'envisager un petit peu comme une assurance. La perte de froid est accessoire, mais les phénomènes de fuite et tous ces inconvénients pourraient être évités très facilement. Il y a des coûts relativement réduits s'ils sont pensés, bien évidemment, au moment de la construction. Ces détecteurs ne sont plus réservés aux mordus de la domotique. Premier prix pour le serveur central, 1 500 €. Chaque fonction vous coûtera ensuite entre 130 et 170 €. Des prix relativement abordables sur un marché à peine naissant en France. Le marché reste encore tout petit, donc il reste à développer et nous attendons que le consommateur voit vraiment l'intérêt de ces produits, sachant que nos amis les Américains et même les Belges ont un taux de développement de ces produits qui est considérable par rapport à nous en France, où 5% seulement des Français, des foyers français sont équipés de ces détecteurs de panne. Le fabricant de ces produits-là les garantit pendant 5 ans, donc aujourd'hui pas de panne de détecteurs de panne. L'avenir, assurément, est à l'électroménager communicant. Une grande marque développe aujourd'hui des appareils qui restent en contact permanent avec l'usager, comme ce lave-vaisselle bientôt commercialisé. Alors, imaginons que le bras puisse se bloquer. Alors, sur certains appareils même, on aura une visibilité extérieure, une diode va s'allumer notamment. Et autre possibilité, on aura une information sur ce boîtier, infocontrôle, expliquant qu'effectivement, il y a une anomalie. C'est en temps réel, ça fonctionne en temps réel, avec une distance d'environ 300 mètres. Concrètement, vous pouvez vous déplacer avec ce boîtier et vous pouvez effectivement être dans votre jardin, dans votre maison et s'assurer, par exemple, imaginons que votre réfrigérateur, que la porte ne soit pas bien fermée, vous pourriez intervenir rapidement. Plus fort encore, préparez-vous à l'arrivée d'un nouveau concept, la cybercuisine. Vos appareils seront alors connectés en permanence au service de maintenance du constructeur via une simple prise de courant. Dans votre maison, dans votre cuisine, un produit électroménager tombe en panne. Donc le service après-vente va être automatiquement averti via une communication Internet et va pouvoir intervenir pour vous rapidement. Avec la généralisation de la domotique, plus besoin de ramper pour faire venir un technicien.
Vos appareils électroménagers sauront même un jour, pourquoi pas, se réparer tout seuls. On peut toujours rêver. Tous ces appareils